Tu as probablement déjà remarqué que pendant le mois de juillet, plusieurs personnes déménagent. Tu es peut-être toi-même en processus de déménagement avec ta famille, comme Jean Chatrois qui cherche un nouveau logement pour ses maîtres et qui éprouve un peu de difficulté. Déjà que j'ai appris à lire pour les aider à trouver une habitation, maintenant il faut que je comprenne tous ces mots compliqués. As-tu besoin d'aide? Oh, je sais pas trop par où commencer. Loyer, hypothèque, maison, bail, qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles à la bonne personne. J'ai toujours rêvé d'aider un chat à trouver un logis pour ses maîtres. C'est surprenant et très spécifique comme rêve. En général, il y a deux grands types de logements, ceux qu'on loue et ceux qu'on achète. Quand on loue un logement, chaque mois, on doit payer un montant à la personne qui en est propriétaire. Ce montant d'argent, on appelle ça un loyer. La personne à qui appartient le logement nous permet d'habiter à cet endroit en échange d'un loyer. Ça veut dire qu'on loue l'endroit où on habite. Mes maîtres vivent dans un grand édifice qui compte plusieurs autres appartements. Toutes ces personnes payent un loyer au même propriétaire et notre appartement ne nous appartient pas. Exactement. La plupart des gens qui vivent en appartement doivent signer un contrat qui s'appelle un bail. Ce contrat oblige le propriétaire, qu'on appelle aussi le locateur, à fournir un logement en bon état à la personne qui le loue. Le locataire, lui, s'engage à payer son loyer. Moi, j'aimerais vivre dans un endroit qui appartient à mes maîtres. Et donc, qui m'appartient surtout à moi. Pour ça, il faut acheter une habitation, comme une maison ou un condo. C'est différent de la location, mais la base est assez facile à comprendre. Tu devrais pouvoir t'en tirer. Cette maison serait parfaite pour nous. Je pourrais occuper la chambre des maîtres et eux, ils dormiront dans le salon. Une habitation, ça peut coûter des centaines de milliers de dollars. C'est pour ça que la plupart des gens qui achètent une maison ou un condo doivent emprunter de l'argent. Donc, Jean Chatrois, si tu n'as pas la somme exacte pour payer la maison, il faudra que tu empruntes de l'argent à une institution financière. Et tu devras rembourser ce prêt pendant plusieurs années. Ce prêt, ça s'appelle une hypothèque. C'est comme payer un loyer, mais à une institution financière au lieu d'un propriétaire. Il y a des différences importantes. Lorsque tu auras terminé de payer ton hypothèque, la maison t'appartiendra. Fini les remboursements. Aussi, une maison, ça vient avec d'autres coûts importants, comme les taxes scolaires et municipales que tu devras payer chaque année. Et ça coûte combien de se loger? 5 cannes de thon? Ça dépend des villes et de la taille du logement. À Sherbrooke, par exemple, tes maîtres pourraient payer plus de 1000 $ pour un appartement de 3 chambres. Mais à Montréal, le même appartement pourrait leur coûter plus du double. Une maison à Sherbrooke pourrait leur coûter environ 360 000 $, soit près de la moitié de la valeur d'une maison à Montréal. C'est beaucoup plus cher qu'il y a quelques années. Et ces montants continueront possiblement d'augmenter dans le futur. Certaines personnes n'arrivent malheureusement plus à payer de telles sommes pour se loger. En plus, il n'y a pas beaucoup de logements vides en ce moment. Et puisque les habitations disponibles sont plus rares, leur prix augmente. Donc, trouver une habitation pourrait être plus compliqué que prévu. Ouais. On recommande que les dépenses reliées à notre logement ne dépassent pas le tiers de nos revenus. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Avec les prix qui augmentent, beaucoup de gens doivent dépenser encore plus pour payer leur logement. Et c'est pour ça qu'on s'en parle, parce que se loger, ça représente une grosse partie de nos dépenses.